Nous allons au pays des glands. Qu'est-ce que c'est, le pays des glands? C'est l'endroit où poussent les plus gros glands au monde. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter ce soir, car il n'y a pas de très beaux films à la télévision en ce moment. Hein. Moi, je préfère encore vous proposer de la bonne musique ce soir. C'est parti pour vous ce soir. Allez, on y va. L'Amérique. Parle pas trop fort, pas si fort. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. Vous voyez? C'est gay, ça. C'est très bien, ouais. Copacabana. Chevalier des cahiers de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. Rappelez-nous Jack, c'est la panique. Où sommes-nous, Lee? Regarde, Sioux, des glands gigantesques. Des glands aussi gros que des melons. Et si la Terre était envahie par des personnages de jeux vidéo? Pac-Man's a bad guy. Voilà ce qui est passé par la tête des scénaristes de Pixel, un film qui, en plus de faire du gros placement de produits, s'est offert les services de Tyrion Lannister et de Toru Iwatani, qui n'est autre que le créateur de Pac-Man. Professor Iwatani, what are you doing? I will talk to him. He's my son. De la console au cinéma, il n'y a décidément qu'un pas. You're a good boy. Faut faire ce qu'il demande. C'est comme ça. Monsieur Slimane veut vous voir ce soir. Ça peut attendre. T'as de la chance qu'on ait besoin de toi, vieillard. Viens à 11h et t'as intérêt à être ponctuel. Sinon, je vais revenir faire de la mécanique avec ta gueule. C'est ce qu'on appelle vraiment rouler sur la jante. Un hélicoptère filme cette course-poursuite au Nouveau-Mexique. L'automobiliste perd le contrôle de son véhicule qui part en tonneau. Le plus incroyable, c'est qu'il finit par s'en sortir sans une égratignure, mais la police l'arrête immédiatement. Une rivière au Brésil, infestée de piranhas. Plus les pêcheurs lancent de gros morceaux de viande et plus les poissons carnivores sont agressifs. La vidéo, aussi impressionnante qu'effrayante, a déjà été vue plus de 2 millions de fois. Le Fleur Burger, 5000 $. Oh là 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 là. 5000 $ à Las Vegas. Bon, là-bas, c'est quand même un petit peu des gars qui ont les moyens. Hein. Foie gras, truffes, pareil, etc. Bon, tous les mélanges, tout ce qui peut être le plus cher dans ce contenant. Je comprends surtout pas qu'un chroniqueur qui est habillé toujours comme un mannequin de la Redoute se permette de juger une émission de merde. Excuse-moi. Oh là là. S'il vous plaît. Je vais vous dire. On ne juge pas la Redoute, j'adore. Moi aussi, voilà. Un terme générique. Redescendez au niveau du peuple de temps en temps. Le peuple est fier de s'habiller à la Redoute. Voilà, c'est vrai. Bravo, bravo Jules. Bravo Jules. Bravo Jules. Une terre fertile où poussent les fraises, les cerises et la vigne. Sur le papier et le melon. Devant l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est un bien étrange cortège qui défile à chaque carnaval depuis 1876. Les Noireaux. À la fin du 19e siècle, il s'agissait de bourgeois de la ville, grimés de noir, pour une action de charité dans l'anonymat le plus complet. On se maquille comme ça pour passer inaperçu, c'est pas vrai, pour être remarqué, mais dans l'anonymat. Donc c'est vrai que ça nous fait pas trop marrer, on va dire. Hein. C'est vrai que ça nous fait marrer très très moyennement. Et qui a une réelle passion pour les araignées depuis plus de 40 ans. Eh bien... C'est pas possible, enlevez la voix. Non. Je vous adore, mais là, je peux plus. Non, elle adore vos cheveux. Mais il y a des gens qui s'aiment toute la vie. Ça s'appelle des agriculteurs. Yeah! Dans son JT, la RTBF raconte l'histoire d'un faux galeriste et d'une toile Ikea. À l'intérieur d'un musée hollandais, le jeune homme fait croire que c'est un artiste célèbre qui a peint le tableau. Et tout le monde tombe dans le panneau.
Pour l'un, le tableau est une démonstration du chaos de son esprit. Pour un autre, c'est clairement une forme de symbolisme. Et quand il s'agit du prix, les amateurs d'art ne s'arrêtent plus. De 1 000 € jusqu'à 2,5 millions. Pas mal pour une toile vendue en réalité 10 € en magasin. C'est magique. C'est magique, voilà. On va perdre Jean-Mi. Là. Ouais, là, Jean-Mi, c'est son rêve. Ça vous plairait, ça. Ça me plairait, mais moi j'aime bien les Japonais parce qu'ils se prennent pas au sérieux. Ils abandonnent toute fierté, même ils mettent tout de côté. À partir du moment où ça fait rire la communauté, ils acceptent de faire rire tout le monde. C'est vrai qu'ils mettent de côté leur fierté, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait dans cette émission. Si, ça c'est vrai qu'on peut pas nous le reprocher. Un grand moment de l'aventure spatiale. Un être humain nageant dans l'espace comme les marins dans l'océan, selon l'expression lyrique d'Alexeï Leonov, le pionnier. 12 minutes en apesanteur qui ont marqué la guerre psychologique entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pavel Belaïev, le commandant de bord, et Alexeï Leonov, le premier piéton de l'espace, fêtés comme des héros, symbole nouveau de la puissance soviétique dans la course à la Lune. C'est un phénomène rare en France. Des aurores boréales ont été aperçues la nuit dernière dans le nord et l'est du pays. Plus répandu au Canada, en Islande ou dans les pays scandinaves, le spectacle était visible chez nous suite à des éruptions solaires particulièrement intenses. Des clichés de plusieurs internautes publiés sur le site Infoclimat montrent un ciel rose en Alsace, violet en région centre et carrément rouge dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a été prise aujourd'hui à 420 km d'altitude par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale. Il survolait le pôle Nord et la partie septentrionale de la Russie lorsqu'il a aperçu cette extraordinaire aurore boréale.